Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Mes frères et sœurs, nous allons commencer par la prière. Où que vous soyez, je vous demanderai soit de vous agenouiller, soit de vous asseoir par terre. Nous allons demander la paix par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix par la chute de Satan et de tous les siens. Nous prions, nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur toute l'humanité l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons prendre l'acte de consécration, l'acte d'offrande de Sainte Thérèse de Lisieux à l'amour miséricordieux, à la justice divine. Vous rappelez que cet acte d'offrande se trouve sur notre page Vierge de Fatima. Sur notre page Vierge de Fatima, si vous avez le temps, la force, vous y rendez. Si vous ne pouvez pas trouver cet acte d'offrande, je vous demanderai de lire, de me suivre. Nous prions ensemble. Ceux qui ne peuvent pas suivre, vous priez après moi. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté
et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance, et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit: « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs infinis, et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire. Mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants, et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toutes choses en lui-même. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix, puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse. J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. Je ne veux pas amasser de trésors, des mérites pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je vais donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autres trônes et d'autres couronnes que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien. En un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur,
vous renouvelez cette offrande en un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vous rappelle que c'est l'heure de l'émission Jamais sans la Vierge Marie. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons relire le texte du Cantique des Cantiques que nous avions lu la fois passée. L'autre fois, nous disions, dans le mouvement sacerdotal marial, on n'a pas le droit aux discriminations. La différence, même si l'autre est noire, elle est là, elle est belle. Nos différences ne doivent pas faire objet de discussions inutiles, de mésententes inutiles. Nous sommes tous pareils devant notre Dieu. Peu importe notre couleur de peau, peu importe nos défauts, nous devons regarder la Vierge Marie comme modèle. Elle est là toute belle. Peu importe ce que tu as comme qualité, la Vierge te dépasse, elle est là toute belle, elle est immaculée. Ce que tu as n'est rien, absolument rien. Regarde la Vierge, elle va te le montrer, elle va te prouver que tu n'es rien, absolument rien. Elle qui est l'Immaculée, la pleine de grâce, elle dit devant l'ange, voici la servante du Seigneur. Elle se rabaisse au niveau de la servante. Donc dans le mouvement sacerdotal marial, dans le mouvement marial, il n'y a pas de place pour les discriminations. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous allons continuer avec ces explications-là. Nous relisons le texte des Cantiques des Cantiques. Nous sommes toujours au premier chapitre. Nous commençons au 5e verset. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Nous arrêtons là. 4 versets. 5, 6, 7 et 8. Shalom mes frères et sœurs. Notre thème aujourd'hui, c'est la beauté de la foi de l'Africain. La beauté de la foi d'un Africain. Je suis noire, mais je suis belle. Le continent par excellence où on trouve des hommes noirs, des créatures humaines noires, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, mes frères et sœurs. L'Afrique, c'est un continent particulier. Où le continent, où que les autres continents regardent pour rien du tout. Quand on regarde l'Afrique, on veut piétiner cette Afrique-là. Tout le monde veut l'expliquer. Je vais vous donner l'exemple du Congo, mon pays. Le Congo, mon pays. C'est tout le monde qui fait la guerre. La Russie fait la guerre et tout le monde craint une troisième guerre qui est en train de venir, qui est très proche. Tout le monde fait les expériences. Si vous regardez sur le net, vous allez voir, tout le monde est en train de se préparer en armement. Regardez bien sur le net. Vous allez voir, tel pays va faire la démonstration de ses armes. L'autre pays est en train de faire la démonstration de ses armes. Le Congo, mon pays, mes frères et sœurs, se retrouve attaqué. Le pays ne sait plus se défendre. Alors le Congo dit, nous allons faire la guerre. Vous voyez? Le Congo dit, nous allons faire la guerre au Rwanda. Le Congo dit cela. Mais le Congo veut aller acheter les armes. Il se retrouve sur le marché des armes. Et les grands de ce monde disent, nous n'allons pas vous vendre les armes. Shalom mes frères et sœurs. Donc nous allons à la guerre, nous nous préparons à la 3e guerre mondiale sans armes. Quelle est cette personne-là qui peut aller à la guerre sans armes et gagner? Elle est où cette personne? Ça n'existe pas.
Et je vous disais dans les émissions passées que c'est ça la vocation du Congo. Nous vaincrons cette bataille sans armes, sans armes. Quand nous chantons à l'église, on chante comme ça. Hein? Porter à deux bonheur et misère. Hein? Tourner vers le même horizon. Non? Hein? On dit, ah non, Seigneur, pardon, c'est l'autre couplet qui dit ceci. Seigneur, hein, chasser la haine sans armes ni bataille. Armés seulement d'amitié, seulement d'amitié. La bataille, la guerre que nous sommes en train de mener, elle sera vaincue sans armes à feu. Ce ne sont pas les missiles, peu importe le nom, on nous donne le nom de Satan, on fait trembler, il y a les missiles qui s'appellent Satan. Ce ne sont pas les missiles. D'ailleurs, dans les psaumes, on dit aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous le nom du Seigneur. La beauté de la foi de l'Afrique. L'Afrique, mes frères et sœurs, où est-ce que vous avez vu un pays qui fait la démonstration de ses armes en Afrique? L'Afrique n'a pas d'armes. Il n'en a pas. L'Afrique va trouver ça où? C'est trop cher pour l'Afrique. C'est le continent pauvre, le continent le plus piétiné, le plus écrasé, le continent qu'on regarde de haut. C'est ça le continent africain aux yeux du monde. C'est ça l'Afrique. Mais quelle est la place de l'Afrique aux yeux de Dieu déjà? Nous allons rentrer dans l'histoire, rentrons dans l'histoire en regardant la Bible. Les historiens, excusez-moi pour les histoires du monde, je suis faible à ça. Chacun a ses limites. Les choses, oh, en 1900, c'est moi, je ne sais pas ces choses-là. Je regarde la Bible. Revenons au temps d'Abraham. Abraham, le père des croyants. Abraham se sent menacé par la faim. Abraham se réfugie en Afrique. C'est là qu'il retrouve la force et tout ce dont il a besoin pour continuer à lutter. Il vient se ressourcer en Afrique. Abraham. Son fils Isaac vient se ressourcer en Afrique. Isaac. Il vient se ressourcer en Afrique. Regardez l'histoire. Bon, il met au monde, Isaac met au monde les deux jumeaux et Jacob prospère à sa manière. Mais voici que Joseph est vendu comme un esclave en Afrique encore. En Afrique. Il est vendu, Joseph est vendu en Afrique comme esclave. Et la famine arrive en gros et Jacob lui-même se retrouve Jacob. Hein? Israël, l'élu, se retrouve en Afrique aussi. Et il meurt même sur le sol africain. Même si au moment de l'exode, pendant les ossements de Jacob, mais il est mort sur le sol africain, Jacob. Joseph a eu ses enfants sur le sol africain, l'Afrique. Passons au Nouveau Testament, Jésus lui-même, Hérode menace de les tuer. L'ange apparaît à la Vierge Marie et à Joseph, il dit à Joseph la nuit, il dit, prends la mère et l'enfant, allez en Afrique. Ils sont venus en gros où? En Afrique. L'Afrique. Mais regardez l'Afrique, c'est le continent des hommes noirs. Quand on dit l'Afrique, directement on voit des hommes noirs inutiles. C'est les gens inutiles aux yeux du monde. Mais c'est toujours là-bas que Dieu a envoyé ses enfants. C'est là qu'il envoie ses élus, en Afrique. L'Afrique, on nous dit c'est le berceau de l'humanité, c'est vrai. Mais l'Afrique devient comme cet asile de paix. Cet asile où Dieu se réfugie pour retrouver sa force et continuer. L'Afrique. En Nzete Kauka, à Kinshasa, ici au Congo, la Vierge apparaît et dit, je suis Notre-Dame du désarmement. La Vierge dit, le diable sera désarmé ici au Congo. Et vous vous étonnez quand on ne vous voit pas les armes, mes frères et sœurs les Congolais. C'est parce que votre vocation, c'est de désarmer le diable et Satan. Et vous n'y arriverez jamais, jamais sans la Vierge Marie, jamais. Tant que nous continuerons à aspirer aux armes et à la guerre, nous allons échouer. Les enfants de la Vierge Marie, c'est notre moment, c'est le temps où nous devons nous battre. La réussite, la paix reviendra pas par les armes, c'est en nous attachant à Dieu. Dieu a encore une fois choisi l'Afrique pour ramener la paix au monde. Dieu a choisi l'Afrique pour désarmer Satan. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu dira de l'Égypte,
crocodile. Quand mon peuple s'appuyait sur toi, tu lui fendais la main. Il disait ça, il a dit ça. Hein? Donc Dieu, il vient désarmer cet être-là qui se retrouve réfugié, qui a choisi l'Afrique pour la détruire. Qui a compris que l'Afrique, c'est un pays où Dieu vient s'appuyer. Il vient s'appuyer comme sur un tremblant pour aller un peu plus loin. Il veut détruire ce tremblant de Dieu pour déstabiliser le monde entier. Shalom, mes frères et sœurs. Vous voyez la beauté de la foi de l'Africain. On dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Hein? C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? On dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est la parole de Dieu, nous y croyons. Moi-même, j'y crois, n'est-ce pas? Maintenant, regardez l'Africain. Regardez l'Africain. Bon, Dieu, il est invisible par nature. Dieu, il est invisible. Il vient, il sera visible sur la terre. Il sera visible. On le voit. On voit Dieu qui naît comme un petit enfant. Il naît des parents qui ne sont pas noirs. Hein? Il naît des parents qui ne sont pas noirs. Lui-même prend une peau qui n'est pas noire. Il prend une peau qui n'est pas noire. On va vous dire partout dans les réseaux sociaux, par ceux qui ne croient pas que les Jésus auxquels vous croyez ne vous aiment pas. Parce que lui-même n'a pas aimé l'Afrique, il n'est pas noir. Il n'est pas noir. On va vous dire ça sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? On va vous dire les Jésus de noir existent. C'est faux. C'est faux, archi faux. Jésus avait dit, heureux qui croient sans avoir vu. Heureux. C'est là le mystère de la beauté de la foi d'un Africain. Il croit à un Dieu qui n'a même pas la couleur de sa peau. Et il croit fermement que je suis fait à l'image de Dieu. Un Dieu qui est venu, qui n'a même pas pris ma couleur. Il n'a pas pris. Jésus n'a pas les cheveux crépus comme moi. Mais pourtant j'y crois. Je crois que Jésus existe. La force de la foi d'un Africain est très grande. Elle est grande, énorme. Parce qu'il croit aux choses qui les dépassent. Dans toute la Bible, il n'y a pas. Vous cherchez le noir dans la Bible, vous allez fouiller, vous allez fouiller. Vous allez trouver quelques noirs. Quelques noirs. Dans le Nouveau Testament, on vous parlera de Simon de Cyrène qui était de l'Afrique. C'est tout. Mais on ne vous dira pas la couleur de sa peau. On ne va pas vous le dire. Hein? Donc, vous allez trouver quelques noirs dans la Bible. Mais donc, c'est une histoire absurde. Donc, l'intellect, notre raison, ne peut même pas s'expliquer comment un Africain peut croire à Dieu, à un Dieu blanc. Alors que c'est le blanc qui est venu nous coloniser, il ne peut pas le croire. Pourtant, l'Africain croit. Et c'est le pays. Venez dans mon pays. Quand on dit Jésus, vous avez les adeptes par milliers. Vous avez des adeptes de Jésus. Vous allez les compter, vous allez vous fatiguer. C'est ça. Et on va vous dire, Jésus ne vous aime pas, il faut venir chez les Jésus noirs. Ils vous se moquent, mais les Africains de mon pays vont vous dire, c'est Jésus là, c'est le Jésus qui est venu nous sauver. Vous voyez. C'est cette force de la foi, cette foi terrible d'un Africain qui sauve, qui sauvera même le monde. C'est par la foi que sera désarmé même Satan. C'est par la foi de l'Africain. La foi. Je vais vous donner encore une autre chose. Pour parler de ça, c'est difficile parce qu'il y a des historiens qui ont raconté hier. Moi, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner mon exemple. Je suis noir. Donc, j'ai tout pour détester Dieu parce qu'on n'aime pas le noir. Je vais dire à Dieu, si Dieu m'aimait, il fallait qu'il me crée blanc. Il fallait que je sois blanc. Il m'a créé noir et partout quand je voyage ou quand je me retrouve dans des restaurants, des ligues, on me regarde de haut parce que je suis noir. Dans les alimentations, si nous entrons dans des supermarchés, dans des grands magasins, si nous entrons, moi, quelqu'un d'une autre couleur, on va d'abord faire passer l'autre de l'autre couleur, ou bien on va me regarder de haut, on va d'abord laisser, comme pour me dire, laisse passer l'autre, toi tu es pauvre. Donc Dieu ne m'aime pas. J'ai les raisons de dire, Dieu ne m'aime pas parce qu'il m'a créé noir, n'est-ce pas? C'est une première chose. Deux, je peux dire, non, Dieu ne m'aime pas parce qu'il m'a créé, en plus de m'avoir créé noir, il me met en Afrique. Ah, si j'étais même un Indien noir, vous voyez un Indien noir ou un noir américain, il a de la valeur, mais un noir africain, il est quoi? Il n'est rien du tout un noir africain, mais il me met en Afrique, Dieu ne m'aime pas, n'est-ce pas? Je pouvais encore dire un jour, non, il m'a créé noir, Dieu, il me met en Afrique, c'est une autre chose. En plus, il me crée femme. C'est compliqué, c'est terrible, la femme africaine, et dis-moi la femme, vraiment, vous voyez? Et pourtant, non.
Dieu nous aime, nous autres les Noirs, d'un amour. N'acceptons pas, n'écoutons pas ces gens-là qui sont en train de vouloir nous crier partout dans les oreilles que non, Dieu, c'est la colon. Jésus, c'est un Dieu de colon. On va vous dire ça partout, c'est un Dieu de colon. Nous devons laisser tomber cette foi. Ces gens-là veulent nous amener à l'esprit de rébellion contre Dieu. Nous devons leur répondre comme l'épouse de Cantique. Je suis noire, mais je suis belle. D'ailleurs, je suis la préférée. L'épouse noire de Cantique, elle était la préférée. Elle était là. Nous allons voir dans la suite de Cantique. Quelle parole lui murmure son époux. Elle était la préférée, la noire. Celle qui est noire, celle qui sentait, qui était noircie par le soleil parce qu'elle était la gardienne des vignes. Celle qui sentait l'odeur du troupeau parce qu'elle gardait les chèvres. C'est là que Dieu a choisi. C'est toi, Afrique, que tout le monde piétine. Là où chez nous, ça devient le théâtre de toutes les démonstrations. Celui qui veut faire ses expériences vient les faire en Afrique. Celui qui veut se faire jeter ses déchets. Donc l'Afrique devient la poubelle ou je ne sais pas. Si j'exagère, excusez-moi. Mais c'est l'Afrique que Dieu a choisi pour désarmer Satan. Relevez-vous, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, les Africains, relevez-vous. Vous êtes les fils et filles de prédilection, pas seulement de la Vierge Marie, mais de Dieu lui-même. Depuis la nuit des temps, depuis avant Abraham, Dieu te choisit, toi, Afrique, pour que tu relèves le monde entier. Et on se bat autour du Congo, puisque c'est là que les choses se passeront. Mes frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ce n'est pas avec les armes. Ce n'est pas avec les armes, arrêtons avec la guerre. Ce n'est pas avec les armes. Courbons-nous, fléchissons nos genoux. On nous a donné une bergère maternelle, comme on disait l'autre fois dans le message de la fois passée. C'est la Vierge Marie. Rallions-nous à la Vierge Marie. Rallions-nous à la Vierge Marie. Rejoignons-la dans son livre bleu. Méditons sur ce qu'elle a de nous dire. Elle est celle que Dieu met sur notre route pour qu'elle nous entraîne. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs capitaines, non. Jésus s'en va chez le Père et nous laisse sa mère. Elle nous laisse sa mère, elle nous laisse aussi Pierre, n'est-ce pas? Elle dit à Pierre, voici les clés. Mais voici que Pierre, donc le clergé, on nous dit que dans les livres bleus, que les prêtres, les cardinaux, se sont ralliés à la franc-maçonnerie. Et ils sont devenus source de notre malheur. C'est ce que nous dit la Vierge Marie. Elle ne peut pas mentir. C'est l'Église qui nous a enseigné que la Vierge ne peut pas mentir. Elle ne peut pas mentir, la Vierge Marie. Elle nous dit, la bête semblable à l'agneau, ce sont les cardinaux. La franc-maçonnerie, dans l'Église, ce sont les cardinaux et les évêques. Et pour se renforcer, ils donnent des grands titres, ils donnent des postes importants seulement à ceux qui se rallient à eux. Donc les enfants de la Vierge Marie sont relayés, ils sont piétinés, ils sont marginalisés. Donc, ceux qui nous parlent, ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous gèrent, dans le monde comme dans l'Église, c'est ceux qui ne travaillent pas pour la Vierge Marie. La Vierge dit, ils travaillent pour ceux qui sont dans le monde. Donc, ils soutiennent les guerres, ils soutiennent ceux qui nous égorgent. Et nous souffrons. La Vierge dit, ne regardez que moi. Il y a un message dans le livre bleu. Ne te fie qu'à moi, ne fais confiance qu'à moi. Regarde la Vierge et la Vierge seule. Souvenez-vous du message que nous avions lu l'autre fois. Détache-toi de tout, le détachement parfait. Détache-toi. Ne t'attache ni à ton mari, ni à ta femme, ni à tes enfants. Rien. Même si vous êtes sur le champ de bataille, une bombe tombe. C'est ton mari qui meurt, continue la route. La Vierge est encore vivante. Nous sommes en pleine guerre. Ne t'attache à rien. Oh, ma voiture, je dois absolument avoir ma voiture. À chaque fois que tu t'attaches à quelque chose, tu donnes au diable la force de t'attaquer à travers cette chose-là. Si tu t'attaches à la voiture, le diable va venir s'attaquer à la voiture pour te déstabiliser. Ne t'attache à rien. Oh, c'est ma petite amie, c'est la plus belle. C'est mon petit ami, c'est mon fiancé. En tout cas, ne t'attache pas. Puisque quand le diable va comprendre que tu es attaché à ça, c'est là par là qu'il viendra t'attaquer toujours et tu tomberas. Ne t'attache pas. Détache-toi. Sois comme un électron libre qui tourne autour de la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, elle a Dieu pour vêtement.
Elle est la femme vêtue de soleil. La Vierge Marie, elle a Dieu pour fils. Elle a Dieu pour époux et père. La Vierge Marie. Elle est le tabernacle. Si tu tournes autour de la Vierge Marie, tu seras à continuelle adoration à Dieu qu'elle porte. Elle est le tabernacle précieuse. Le Dieu qui est caché à nos yeux, le Dieu qu'on a chassé de nos églises pour accueillir Satan, est en Marie. Elle est en Marie. Si nous tournons autour de la Vierge Marie, nous tournerons autour de Dieu. Nous tournerons autour de Dieu. Toute la lumière qu'elle nous reflète, elle prend cette lumière de Dieu. Puisqu'elle est vêtue de soleil, elle est entourée de soleil, sa lumière est mélangée à la lumière de Dieu. Vous voyez comme dans la messe, le prêtre pendant un peu d'eau, il le mêle au vin. Il dit comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Le prêtre dit ça. Et la lumière virginale de la Vierge Marie, elle est unie intimement et profondément à la lumière divine, parce qu'elle est vêtue du soleil. Quand on voit la lumière du soleil, on voit les rayons du soleil qui sortent de la Vierge Marie. Dans ces rayons du soleil se retrouvent aussi les rayons de la Vierge Marie. Vous voyez? Donc quand elle brille, elle nous apporte la lumière de Dieu, unis à la sienne, ils sont un. Ils deviennent un. Ils deviennent intimement un avec son Dieu. Quand tu tournes autour d'elle, tu te réchauffes de la lumière même de Dieu. Et c'est là que tu peux écouter et attendre la voix de Dieu qui te parle et qui murmure. Rappelez-vous les émissions, les murmures d'amour. Qui te communique ses sentiments. Si tu tournes autour d'elle en étant libre, en n'ayant aucun attachement, tu tournes autour d'elle, elle va te communiquer. Elle va te communiquer les sentiments même de Dieu. Et tu pourras ressentir ce que ressent Dieu. Vous vous rappelez cette émission? Tu sauras que Dieu a mal. Dieu est heureux. Dieu est, tu le racines. N'est-ce pas quand tu t'exposes au soleil, tu sauras, ce soleil ici, il y a un nuage qui l'a obscurci. Le soleil, tu sauras. Quand tu tournes autour de la Vierge Marie, tu sauras quels sont les sentiments du cœur de Dieu. Tu sauras. Elle-même, elle va t'aider. Elle dit, je veux vous aider à grandir. Elle dit, je veux vous former. Vous vous êtes consacré au cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous offrir comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Nous n'avons qu'une formatrice, c'est la Vierge Marie. Nous n'avons qu'une seule chef, c'est elle. Nous n'avons qu'une bergère, c'est la Vierge Marie. Si nous refusons de l'écouter, si nous refusons de tourner autour d'elle, nous n'allons pas y arriver. L'Afrique, notre continent, l'Afrique noire, n'a qu'un seul berger, une seule bergère, c'est la Vierge Marie. Fermez vos oreilles à ces personnes qui sont en train de vous parler. Nous devons revenir à nos sources, nous devons revendiquer. On va vous parler des monuments que ce soit l'Égypte, on va vous parler des... Ils vont vous donner les colons où on nous a colonisés. Fermez vos oreilles. Ne vous coupez pas de Dieu. Ces gens-là veulent vous amener à la rébellion. Ils vont vous couper de la Vierge Marie pour vous mettre du côté du dragon. Et vous allez périr avec les dragons rouges. N'acceptez pas ça. Notre foi est belle, la foi de l'Africain. C'est une foi très belle, qui n'a pas de pareil. Qui n'a pas. Parce que nous n'avons pas de ressemblance physique avec. Regardez Jésus, regardez-nous. Regardez-nous. Il est blanc. Il a des cheveux longs. Nous avons des cheveux crépus, nous sommes noirs. Pourtant, nous sommes créés à son image. Et nous croyons à lui. C'est une foi terrible que nous ne devons pas perdre. Peu importe, nous sommes dans les livres bleus, il y a un message, on écrit petit aux yeux des autres et grand à mes yeux. J'aime ce message-là. Je vois si je peux le retrouver facilement. Il est rapide, je le lis si souvent. C'est ce message qui nous concerne, nous autres, les Africains. Nous sommes petits aux yeux des autres, mais nous sommes grands dans le cœur de la Vierge Marie. C'est l'heure, comme c'est l'heure, nous allons lire ce message-là prochainement, si Dieu nous donne. Hein. Petit pour les autres, grand pour moi, je l'ai retrouvé, mais c'est l'heure. Vous pouvez aller le lire dans les livres bleus. Petit pour les autres, grand pour moi. L'Afrique est petit pour les autres, mais pour Dieu, l'Afrique est grand. C'est un continent où Dieu vient toujours se ressourcer. Regardez dans l'histoire de la Bible, vous allez voir. Regardez. Et c'est maintenant ce continent-là qui a pour mission de ramener la paix dans le monde entier. En faisant tomber Satan, n'acceptez pas qu'on nous rallie au dragon. Mes frères et sœurs, n'acceptons pas ça. C'est faux ceux qui sont en train de nous amener ça. Ils ont déjà échoué. Ils veulent nous amener, ils veulent nous rallier à eux, à nous vendre. C'est faux, ne les écoutons pas. Nous allons prier. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Je vous demanderai de faire silence
d'intérioriser la parole que nous venons de partager, hein, de voir au plus profond de vous-même si quand vous attendez parler du noir, il y a même chez nous au Congo quelqu'un qui avait chanté l'homme noir était venu d'où? L'homme noir était venu d'où? Abraham était blanc, tous les saints sont blancs, l'homme noir est venu d'où? Hein? L'homme noir est venu du cœur de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas d'autre question à se poser. Il est venu du cœur de Dieu. C'est là-bas que nous venons. Alors je vous demanderai de vous poser cette question. Et nous allons demander pardon. Si nous demandons pardon pour ceux-là qui sont en train de nous mettre ces idées dans la tête, nous allons aussi demander pardon pour ceux-là qui accueillent ces idées. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'ils font, nous disons. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Mes frères et sœurs, nous disons merci pour le pardon que le Seigneur nous a accordé. Disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons dire un chapelet. J'espère que nous allons y arriver, parce que le chapelet, moi, quand je le dis, il devient long parce que je le dis à priant. Nous allons le dire seulement à ma manière. Nous allons prier. Nous allons dire alors le chapelet court, le chapelet au cœur immaculé de la Vierge Marie. Nous allons le dire tel que Dieu va nous l'inspirer. Nous commençons par proclamer notre foi, disant: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois à l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance en recours en vous. Nous vous demandons aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, de déployer l'arme sainte, de déployer le cœur céleste des séraphins, des chérubins et des trônes, pour le désarmement total, éternel et parfait, de cœurs sataniques des séraphins, des chérubins et des trônes. Du côté de Satan, qu'ils soient désarmés. Que tous ceux qui les invoquent la nuit comme le jour soient désarmés avec eux. Qu'ils soient dessouchés du milieu des créatures enterrés dans le cœur des entrailles de la chaîne de feu. Qui déploient même du côté de Satan les dominations, les puissances et les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Que tous les 9 cœurs sataniques soient désarmés totalement.
Ceux qui se fient à eux, ceux qui recourent à eux, à cause de leur force, de leur puissance, de tout ce qu'ils ont eu comme don, à tomber du ciel, ils sont tombés avec leurs dons, qu'ils les perdent. Qu'ils les perdent. Parce qu'ils les utilisent pour nous détruire. Et nous n'avons pas la force de combattre. Nous n'en avons pas. Ils nous cernent, ils nous entourent, ils s'acharnent contre nous parce qu'ils sont tombés avec leurs dons. Et si nous vous demandons au cœur uni de Jésus, Marie, Joseph, de rayonner et de rayonner contre votre toute puissance désarmante, de les désarmer totalement. Car la Vierge avait dit, elle est notre dame du désarmement, nous disons. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance, recours en vous. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours en vous. Nous vous demandons de cerner la RDC. Ce pays que vous avez choisi pour être le lieu où sera désarmé le malin. Cernez-le et entourez-le. Déployez vos armées saintes autour de la RDC. Dans toutes ces frontières pour les fermer au malin. Ils s'infiltrent à travers les pays frontaliers et déstabilisent l'homme congolais. Cernez la RDC, mais aussi cerner les pays les frontières spirituelles et physiques de nos pays frontaliers, le Rwanda et autres. C'est parce qu'il arrive à passer par le Rwanda qu'il vient nous atteindre. Fermer les frontières du Rwanda, de l'Ouganda. Fermer tous les pays les frontières par lesquelles le malin passe pour venir gagner du terrain chez nous. Bloquer l'avancée, couper la tête du dragon rouge. Rayonner. Repoussez-le très loin. Qu'il n'ait plus à pénétrer dans quelque pays que ce soit. Qu'il sorte carrément de la terre, qu'il soit repoussé jusque dans le cœur des entrailles de la chaîne de feu. Vous possédez une armée invincible, mais aussi votre seul rayonnement, la Vierge terrible comme une armée rangée à bataille. Unie à Dieu, son Fils, elle devient invincible. Par l'intercession de Saint Joseph, son époux, elle devient totalement invincible. L'homme devient invincible par elle. Nous vous demandons de rayonner et de déployer votre armée pour que le dragon soit chassé de la terre, que toutes les terres qu'il a déjà gagnées lui soient arrachées, qu'il perde tout. Qu'il perde tout, nous disons, cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph. Priez pour nous qui avons confiance et recours en vous. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours en vous. Rayonnez aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph. Cernez Satan. Tous ces esprits qui sont en train de se battre, c'est parce qu'ils sont unis à lui et à ses ordres, ils sont en train de détruire le monde. Détruisez-le, il est la tête. Réduisez-le en centre, qui n'est plus avancé pour quoi que ce soit. Réduisez-le en centre. Désunissez profondément tous ceux qui sont unis à lui. Nous vous confions le nouvel ordre mondial. Cette créature diabolique qui est une créature de haine et de l'orgueil qu'il a mis là pour contrôler le monde. Désunissez les pays membres du nouvel ordre mondial. Désunissez les organisations membres du nouvel ordre mondial. Désunissez le cœur même des personnes membres du nouvel ordre mondial.
C'est même la confusion des langages entre eux, qui ne parlent plus la même langue, qui ne s'attendent même plus, qui ne sont même pas capables de s'attendre de deux à deux pour quoi que ce soit. Du côté du démon, désunissez la hiérarchie diabolique. Que les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges ne s'attendent pas. Qui ne s'attendent pas à impossible. Entre cœurs qui ne s'attendent pas, de cœur à cœur qui ne s'attendent pas. Qu'ils soient désunis chacun dans son coin, que ce soit le chacun pour soi, non pas seulement le chacun pour soi, qui est une inimitié infinie et profonde entre eux, de telle façon que l'un ne s'attend plus avec l'autre, eux nous avancerons. Aidez-nous, Seigneur. À ce moment où l'homme devient incapable d'écouter, que du côté spirituel tout capote, que tout capote. Parce qu'on ne peut plus avancer, on n'y arrive plus. Venez en notre secours, Jésus, Marie, Joseph. Venez en notre secours. Détruisez ces êtres qui aiment la guerre, qui s'entrecombattent entre eux là-bas, qui s'entretuent, qui s'entregorgent là-bas. Et comme ça, ceux qui sont à eux, ils vont se perdre. Il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis vont se disperser. Frappez Lucifer. Et que tout son troupeau, parqué pour les enfers, et que la mort mène paître se disperse. Un à un, qu'il n'y ait même pas possibilité de trouver deux à deux. Qu'il n'y ait même pas cette possibilité. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Sauvez-nous aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, ô Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Ô cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, nous venons vous confier la magie. La magie, cette créature diabolique par laquelle le diable contrefait Dieu. Dieu créa tout par la parole, il dit et la chose existe. Et par la magie, le diable dit et amène à l'existence certaines créatures qui aujourd'hui nous tuent. Nous te confions la magie. Et nous te confions les 7 idoles que nous a donné la Vierge Marie dans les livres bleus, là-bas, parmi lesquels l'argent. Nous te demandons de te charger particulièrement de ces choses. Aujourd'hui, on se met une crise terrible pour essayer de nous contrôler par l'argent. Détruis ces idoles. Détruis. Ils ont leur façon de créer leur argent pour créer l'inflation monétaire partout. Détruis. Rayonnez aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, que par cette flamme d'amour, tout soit détruit, toutes les idoles. À commencer par la magie. À commencer par la magie. Ainsi, nous te confions tous les magiciens qui rôdent autour de nous. Ceux qui rôdent autour des enfants de Dieu qui portent les marques de l'agneau. Les magiciens, les sorciers, les devins, les envoûteurs, les jeteurs de sorts, ceux qui sucent l'énergie. Nous te le confions tous, les nécromants, peu importe ceux qui sont. Que les magiciens s'étiolent et dépérissent. Rayonnez à chaque formule qu'ils prononceront, ajoutez le nom de Jésus, Marie, Joseph. Puisqu'il est écrit que seule la terreur fera comprendre la révélation, que chaque incantation, chaque formule, rite, rituel, cérémonie diabolique fasse un retour à l'expéditeur. Et cela au centuple, par le rayonnement de vos trois cœurs unis. Et que ça ne rate pas la cible, pour que la terreur soit dans leur camp. Quand la terreur sera dans leur camp, ils vont abandonner la magie. Ils vont comprendre que c'est le moment d'abandonner la magie. Nous ne les retournons pas parce que nous ne les aimons pas, nous les aimons. Mais puisqu'à force de les laisser tranquilles, ils continuent à nous envoyer, non, que ça fasse retour à eux-mêmes. Car il est écrit, ne touchez pas à mes rois. Regardez les dégâts énormes de la magie de la société. Regardez. Et les magiciens sont fiers de venir nous attaquer. Ils sont même contents en disant, où est votre Dieu qui vous défend? Que tout ce qu'ils feront dans le monde de la magie et dans le monde de Satan se retourne contre l'expéditeur, au centuple et sans jamais rater la cible.
Nous le demandons par les trois cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, en disant: Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Sauvez-nous aux cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous au Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous au Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Nous vous confions encore les magiciens, les agents sataniques, les agents satanico-maçonniques, tous les agents occultes. Nous te demandons que tout ce qu'ils feront dans leur monde produise les effets contraires. Même si cela n'est pas pour s'attaquer à nous, car tout ce qu'ils feront sortir, ça va être avec nous. Que cela produise les effets contraires. Ils voulaient le bonheur pour eux, le malheur pour nous, qu'ils reçoivent le malheur eux et nous le bonheur. Et s'ils comprendront que c'est la magie qui est à la base de toutes ces histoires diaboliques que nous vivons. Ils avancent dans la guerre parce qu'ils font des messes noires. Ils mangent la chair humaine et boivent le sang. Qu'à chaque fois ils mangeront une chair humaine, qu'à chaque fois qu'ils boiront du sang humain, qu'à chaque fois ils viendront s'attaquer à un homme pour lui soutirer de l'énergie, ils perdent le sang, leur énergie à 200%. Qu'ils s'affaiblissent et ne sachent plus avancer. Ils ont bu du sang humain, de la chair humaine, ils deviennent, parce que la chair et le sang humain est appelé à retourner à la terre. Dès qu'ils ont bu du sang humain, ils ont mangé la chair de l'homme, qu'à chaque fois ils veulent tirer, ils tirent à terre. Ils s'affaiblissent à 200% et tirent à terre, ils ratent tous leurs coups. Tous leurs coups, nous les demandons, par les cœurs et les noms unis de Jésus, Marie, Joseph, en disant: Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Sauvez-nous, Jésus, Marie, Joseph, par la flamme d'amour de vos trois cœurs unis. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Mes frères et sœurs, nous allons clôturer par à finir avec eux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, lisez avec moi parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec, sa conversion et pour le bien de vos enfants, à genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle. Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Asmodée, tous les anges déchus, Mami Wata, tous les sirènes, Guégué, tous les démons, Lilith, Samaël, tous les incubes et les succubes, tous les esprits mauvais, toutes les idoles et divinités d'aujourd'hui comme ceux d'hier, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que tout maléfice et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tout mal, tous ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques, ceux qui nous poursuivent jusque dans nos sommeils, nos songes, nos rêves, jusque dans nos somnolences, nos éveils, nos réveils et dans toutes nos activités, ceux qui nous envahissent nos environnements matériels et immatériels, ceux qui nous soutirent de l'énergie. Je vous les consacre tous et pour toujours, avec leurs maléfices, leurs œuvres, leur pouvoir, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font, mais malgré tous les combats que nous menons, que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes nos très saints parents, prenez ma place dans ce combat, puisqu'ils nous cernent pour nous détruire et nous exterminer. Détruisez et exterminez-les.
Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout, pouvoir, savoir, avoir à qui être, qu'ils ne soient plus. Qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la gêne de feu, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques. Qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même 2 à 2 pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit, qui se trouve en dehors de la gêne de feu, et que soit désormais stérile, sec et mort, tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitation dirigée vers eux, faite par eux, pour eux, en eux ou avec eux. Tout cela pour les siècles sans fin. Ô maîtresse parents, je vous aime, j'ai confiance et je m'abandonne à vous. Cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons confiance et recours en vous. À cela, mes frères et sœurs, je vous dis, à dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse. Que les cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph nous entourent et nous protègent. Qu'il soit ce bouclier qui nous protège, un bouclier infaillible, mais aussi qu'il soit cette force qui remettra à leurs expéditeurs leurs forces incendiaires. Leurs flèches incendiaires. Que la terreur soit semée dans leur camp. En voyant que ce qu'ils font se retourne contre eux-mêmes. Qu'ils soient terrifiés car ils ne peuvent pas briser la barrière du rayonnement des cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph. Priez ainsi entre vous de cette protection et ramenez leurs flèches. Ramenez leurs flèches pour que la terreur soit dans leur camp. Peut-être même si la terreur grandit dans leur camp, certains d'entre eux vont se convertir. Ils vont venir dans notre camp et nous allons gagner du terrain chez eux. Priez le matin quand vous vous réveillez, mes frères et sœurs, agenouillez-vous. 1 minute de silence à genoux, demandant la chute de Satan, demandant que nous puissions gagner cette bataille. Priez, c'est par la prière que nous allons vaincre. Priez, mes frères et sœurs, vous les faibles, vous les rejetez, les oubliez, vous qu'on compte pour rien dans la famille. L'église ne vous confie aucun poste, on ne vous regarde même pas. C'est à vous que le Seigneur a confié la victoire. C'est à vous que le Seigneur donne cette possibilité de gagner et de désarmer Satan. Priez, offrez vos souffrances. À dimanche prochain, mes frères et sœurs. Prions et soutenons-nous les uns les autres. Chaque dimanche, même un Ave Maria pour soutenir les autres. Prie pour ceux qui portent les marques de l'agneau. À dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse. Et nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.